Réserve, oh là là, c'est bien parti une nouvelle fois pour Marcel C'est Hirscher. parti fort. Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors aujourd'hui, on va parler de la Coupe du Monde de ski alpin et surtout des finales qui vont se dérouler cette semaine. En effet, les finales, c'est le dernier événement de la saison où chaque discipline va encore avoir une dernière course et du coup, les skieurs auront une dernière opportunité pour chambouler le classement général. Pour ce faire, je vais aller de discipline en discipline, analyser les forces en présence et vous donner les clés pour savoir les vrais enjeux de ces finales qui se dérouleront en Suisse. Il faut aussi savoir que le vainqueur d'une course remporte 100 points, le deuxième 80, le troisième 60, le quatrième 50 et le cinquième 45. Du coup, vraiment, même s'il y a 80 points d'écart entre deux skieurs ou deux skieuses, tout est encore jouable parce qu'en effet, au ski, on n'est pas à l'abri d'une chute ou d'une sortie de parcours et du coup, ça peut relancer toutes les cartes. Commençons par la descente. Alors, la descente, c'est la discipline la plus rapide où le but est vraiment, comme son nom l'indique, de descendre la piste le plus rapidement possible. C'est de la vitesse pure, il y a très peu de technique, même si évidemment les virages sont très intéressants et c'est là où se fait la différence, c'est de prendre le virage à la meilleure des manières, mais il y a très peu de virages et le but c'est vraiment de descendre le plus rapidement possible. Dans cette discipline, autant bien chez les hommes que chez les femmes, le scénario est plus ou moins similaire. En effet, le premier a plus ou moins 70 points d'avance sur le deuxième, du coup ils sont quand même dans une position très favorable parce qu'ils peuvent voir venir, ils sont pas obligés de vraiment très bien performer, ils doivent entre guillemets juste terminer la course dans le top 10 et normalement ils sont assurés d'être champions de cette catégorie. Chez les hommes, c'est le Suisse Feuz qui est vraiment l'ultra favori, c'est le triple tenant du titre qui a 70 points d'avance sur Mayer, du coup vraiment Feuz qui a l'expérience, qui sait comment gagner est l'ultra favori et Mayer qui est quand même champion olympique à Sochi en descente et qui reste sur une troisième place en 2020. Ça va être un beau duel entre ces deux hommes, mais je pense vraiment que Feuz a l'expérience, il sait comment gérer cette course et gérer ce stress, et du coup, ce serait logique qu'il remporte cette discipline. Ensuite, chez les femmes, on a un beau duel entre Goggia l'italienne, qui est devant au classement et qui a 70 points d'avance sur la Suisse Sutter. Ça va être un vrai beau duel lors de ces finales parce que ce sont deux skieuses très expérimentées avec l'italienne qui est championne olympique en titre et qui a quand même 5 victoires en descente cette saison. Et de l'autre côté, on a la Suissesse qui est tenante du titre et qui voudra se battre jusqu'au bout pour garder son titre. Du coup, ça va être un très beau duel à regarder. Mais évidemment, il y a avantage à Goggia qui a quand même 70 points d'avance et du coup qui peut voir venir, qui a quand même gagné 5 descentes cette saison. C'est l'ultra favorite, mais on ne sait jamais. Passons au Super G maintenant. Le Super G, c'est vraiment une discipline où il faut quand même aller chercher beaucoup de vitesse, il y a un peu plus de virages qu'en descente, le tracé est un peu plus taillé, mais on est toujours dans la vitesse pure, en recherche de vitesse constante et vraiment d'aller le plus vite possible. Chez les femmes, le titre est déjà décidé vu que c'est la Suissesse Lara Gut qui a remporté ce titre, qui a déjà plus de 100 points d'écart avec la deuxième. Du coup, mathématiquement, elle est déjà championne, mais il y aura une belle bagarre pour la deuxième et troisième place car il n'y a que 13 points entre ces deux skieuses. Certes, ce n'est pas la victoire, mais c'est quand même une belle deuxième place à aller chercher. Et ensuite, chez les hommes, en Super G, il y a Kretschmaier qui est devant et qui a un peu plus de 80 points sur le deuxième, Odermatt. Et franchement, il a une belle avance. Encore une fois, il peut voir venir. Et s'il est battu, c'est qu'il aura fait une grosse faute, qu'il sera sorti du tracé ou bien tombé. Et que Odermatt, de l'autre côté, performe très fort parce que vu qu'il y a plus que 80 points d'écart, Odermatt doit gagner. Et Kretschmaier doit être sorti, du coup vraiment il doit avoir un vrai concours de circonstances pour que l'Autrichien ne soit pas titré et ce serait une vraie bonne récompense pour lui qui a vraiment fait une saison 2020-2021 exceptionnelle et ça récompenserait tous ses efforts. Passons au géant maintenant où c'est vraiment un tracé beaucoup plus sinueux, beaucoup plus technique et il faut trouver le bon compromis entre vitesse et trajectoire parfaite. Alors chez les femmes comme en Super G, le titre est déjà joué avec l'italienne Bassino qui a déjà plus de 100 points d'avance sur la deuxième Tessa Worley et du coup évidemment le titre est déjà joué. Mais encore une fois il y a une belle bagarre pour cette deuxième place car Tessa Worley a moins de 20 points d'écart sur la troisième Gisin. Et chez les hommes ça va vraiment être très intéressant parce qu'il y a Odermatt qui est très polyvalent car il est deuxième en Super G et là il est premier en géant et qui a que 25 points d'avance sur Alexis Pinturo, le français, qui est pour le moment deuxième. Et franchement, ça va être très intéressant de voir ce duel, car il n'y a que 25 points d'avance. Franchement, ça va être un très beau duel, où aucun des deux pourra aller à la faute. Et on verra qui va vraiment tenir mieux cette pression, parce que vraiment là, il y a beaucoup de pression sur les deux athlètes. Et en plus, on verra plus tard, il y a vraiment une compétition dans la compétition, car ce sont les deux premiers au classement général, toutes compétitions confondues. Passons au slalom maintenant, où le slalom, c'est vraiment la discipline la plus technique, où les virages sont ultra serrés. C'est vraiment enchaînement de virages très court, très rapide. Chez les hommes, le titre est déjà décidé vu que l'Autrichien Schwartz a plus de 100 points d'avance sur le deuxième et du coup, c'est lui qui est le titré. Et en plus, entre deuxième et troisième, il y a aussi une grande marge. Il n'y a pas vraiment d'enjeu dans cette discipline chez les hommes. Et chez les femmes, c'est presque fait aussi parce qu'il y a 85 points d'écart entre Petra Vlhova, la première, et Michaela Schifrin, la deuxième. Mais c'est pas encore totalement terminé, même s'il faut encore une fois un concours de circonstances pour que ce classement change. En effet, il faut que Petra Vlhova marque aucun point, c'est-à-dire en gros qu'elle ne finisse pas la course.
et qu'en même temps Mikaela Shiffrin gagne la course. C'est très possible que Mikaela Shiffrin gagne la course parce qu'elle revient bien, c'est quand même une excellente skieuse, mais je vois quand même mal Petra Vlhova ne pas marquer de points sur cette course. Passons au classement général maintenant. Le classement général, comme son nom l'indique, c'est un classement qui regroupe vraiment toutes les catégories, c'est entre guillemets toutes catégories confondues, où on additionne juste tous les points de tous les skieurs. Et à ce petit jeu chez les femmes, c'est Petra Vlhova qui est première avec 64 points d'avance sur Lara Gut. Alors ça va vraiment être un duel à distance lors de ces finales parce que d'un côté on a Lara Gut qui est plus une descendeuse et qui est en Super G du coup qui cherche vraiment la vitesse, et de l'autre côté on a Petra Vlhova qui est beaucoup plus technique, qui joue surtout en slalom et en géant, et du coup ça va vraiment être un duel à distance où les skieuses vont peut-être aller chercher une course en plus, c'est-à-dire que Petra Vlhova peut peut-être s'aligner en Super G pour essayer d'aller quand même gagner quelques points, et inversement Lara Gut qui peut s'aligner en géant pour aller chercher aussi quelques points pour faire la différence dans ce classement général. Il n'y a que 64 points d'écart, c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps parce que en effet c'est beaucoup sur une course, mais si sur 2 ou 3 courses, cet écart peut être comblé, même si la Tchèque a encore une fois une marge d'erreur. Et chez les hommes, pour ce classement général, c'est Alexis Poitero qui est premier et Audemars qui est deuxième avec 31 points d'écart. Alors c'est un peu la situation inverse qu'en géant, où en géant c'était l'Autrichien qui était devant le Français, là c'est le Français qui est devant l'Autrichien. Ce sont deux skieurs très semblables, même si Alexis Poitero est un peu plus technique et un peu plus slalom et géant, alors que Audemars qui est plus géant super G. Mais vraiment ce sont deux skieurs qui peuvent aller sur toutes les catégories, sur toutes les courses, qui vont sans doute lors de ces finales s'aligner sur toutes les courses parce que chaque point va compter. 31 points d'écart sur 4 courses, c'est vraiment pas grand chose, et ça va être un très beau duel tout au long de ces finales, et je pense vraiment que c'est là que ça va être très intéressant, c'est de voir quel skieur qui va performer dans une autre discipline qui n'est pas sa discipline favorite pour aller marquer des gros points et pour faire la différence face à son concurrent direct. Donc voilà, les finales vont être très intéressantes dans toutes les disciplines et surtout au classement général où tout peut encore se passer, que ce soit du côté masculin ou féminin. En effet, chez les hommes, le classement est un peu plus resserré et chaque point va compter. Chez les femmes, il y a un peu plus de marge pour Petra Vlhova, mais franchement, tout peut encore se passer. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que maintenant vous avez toutes les clés en main pour suivre ces finales de ski alpin. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire, et n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux plus d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus, et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.